C'est une véritable enquête scientifique à laquelle des chercheurs de l'Institut Jean Lamour de Nancy participent actuellement avec le groupe Pierre du CNRS. Leur mission est de découvrir la recette des mortiers utilisés par les bâtisseurs du Moyen-Âge. Leur terrain de jeu, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quatrième et dernier numéro de notre série sur la recherche d'avenir dans la région. C'est avec Malika Boudiba et Olivier Bouillon. Après l'incendie de Notre-Dame en avril 2019, le CNRS a ouvert un vaste chantier scientifique. Ici, des images du groupe de travail Données numériques. C'est sur des blocs de cette partie de la cathédrale tombée au sol que travaille entre autres le groupe Pierre. Des chercheurs de l'Institut Jean Lamour à Nancy font partie de ce groupe. Ils sont allés sur place pour récupérer des échantillons de mortier. Ce bloc-là, il provient d'un petit interstice en fait entre deux claveaux de l'arc doubleau de la nef, celui qui est tombé lors de l'incendie. Et il nous apprend pas mal de choses. Tout d'abord, on a l'épaisseur de ce joint de mortier, donc qui est un petit peu inférieur au centimètre. Et on s'aperçoit que l'on peut comprendre quels sont les outils qui étaient utilisés pour tailler la pierre. Donc c'est vraiment, ça agit comme un négatif en fait, par rapport à ce qu'on ne voit plus. C'est une véritable enquête scientifique pour l'équipe qui cherche à savoir quelle est la recette de ce mortier vieux de 800 ans. Il y a plusieurs types d'analyses. Des analyses où on ne détruit pas l'échantillon. On commence par celle-ci. C'est de la tomographie, donc c'est la même chose qu'un scanner médical. À ceci près que nous, on ausculte les échantillons de mortier. Ce sont des lames, donc là c'est des techniques un peu de la géologie et de la pétrographie pour avoir la composition des matériaux qui rentrent dans ces mortiers. Et puis il y a une partie qui est destructive, donc effectivement les échantillons vont être broyés sous forme d'une poudre très fine et analysés par différentes techniques pour avoir la composition chimique de ces échantillons. Avec tous ces instruments, les scientifiques peuvent déjà avoir de premiers résultats. Mais cela ne leur suffit pas. Grâce à un microscope électronique à résolution atomique, ils veulent tenter de trouver, si elle existe, une particularité. Ici, ce qu'on cherche éventuellement à voir, c'est des signatures fugaces, on va dire, qui pourraient exister dans certains mortiers, mais pas dans d'autres. Le problème, c'est que ça se passe à une très très petite échelle. On pourrait passer des journées ou des semaines sur un seul échantillon. Donc c'est une des difficultés également de la technique. Donc il faut essayer d'avoir quelque chose le plus représentatif possible et sur quelques microns cubes de matière, essayer de discerner ce qui est du bruit de fond, on va dire, de ce qui peut être quelque chose d'intéressant dans l'enquête que l'on mène. La moindre piste est explorée à une échelle si petite que c'est tout un univers qui s'ouvre devant eux à chaque échantillon. D'autres équipes du CNRS travaillent sur le bois ou encore sur le métal, toutes pour renseigner les architectes sur les matériaux et les techniques utilisées au Moyen-Âge. Ils ont jusqu'à l'été pour rendre leurs résultats.